Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur pourquoi développer l'intelligence émotionnelle maintenant. Mais tout d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle. Dans ma vie d'avant, j'étais experte en management à l'international pour l'industrie chimique, mais je sentais bien que c'était pas vraiment ça, je devais faire autre chose. C'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi qui avait des capacités particulières pour motiver les autres et créer du lien entre les différents départements des organisations là où j'étais. Et aujourd'hui, eh bien, je redonne confiance aux personnes qui sont un peu basculées dans leur vie professionnelle du fait qu'elles sont dites trop sensibles. Et je leur redonne confiance et aussi du sens et surtout la joie de se réaliser professionnellement. J'ai aussi la capacité à animer des groupes et je crée des conférences et séminaires pour les RH et les managers qui veulent développer l'intelligence émotionnelle dans les organisations et qui ont pour but de mener à bien et privilégier les projets durables et éthiques de façon authentique. J'agis de façon à ce qu'ils participent à l'élaboration d'un monde nouveau où l'humain garde sa place. Et ça, c'est le sujet de cette vidéo. Donc tout d'abord, eh bien, qu'est-ce que c'est développer l'intelligence émotionnelle, la maîtrise des émotions? Là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai mise dans ma playlist de l'intelligence émotionnelle. La vidéo s'intitule justement « Comment développer son intelligence émotionnelle et dans quel but ?» Et là, je montre eh bien, que, in fine, eh bien, c'est pour répondre à un besoin psychologique fondamental de l'homme en tant qu'animal social. Eh bien, ce besoin, c'est d'être en relation avec les autres humains. Nous en avons besoin comme nous avons besoin d'air pour respirer, comme nous avons besoin d'eau pour survivre. Et justement, c'est là que j'arrive au « pourquoi maintenant ?» Eh bien, nous sommes en septembre 2020 et c'est la crise sanitaire du Covid-19 et nous avons passé 2 mois de confinement de mars à mai 2020 et justement ce confinement pour moi a fait réaliser tout le monde de l'importance des relations avec nos semblables. Je prends des exemples, eh bien les personnes isolées, malheureusement beaucoup sont sorties, elles ont mal vécu ces 2 mois de confinement. Des familles qui ont été déchirées parce que la relation qui était peut-être bonne avant, eh bien avec ce confinement, c'était difficile de la garder harmonieuse. Les grands-parents et les petits-enfants ont énormément souffert de ne pas pouvoir se rencontrer. Et aussi, eh bien, ça nous a fait penser, vraiment réfléchir à notre humanité, je pense, parce qu'il y a des faits qui m'ont vraiment touchée. Il y a des gens qui sont morts dans les lits d'hôpitaux sans que personne ne leur tienne la main, et aussi des personnes qui ont été enterrées sans même la famille proche. Et je pense que là, ça nous a obligés à nous questionner sur eh bien, que faisons-nous pour la peur, pour nous protéger, qui nous a sensibilisés à cultiver justement notre humanité. Et c'est ça, là où je veux en venir. Parce qu'avant septembre 2020, avant mars 2020, avant cette crise sanitaire, eh bien, notre société avait tendance à s'artificialiser petit à petit. Eh bien, je prends des exemples. Nous passons de plus en plus de temps sur les écrans. Et ça, c'est pas seulement les adolescents et les enfants, les adultes aussi. Quand on va au restaurant, eh bien, on est ensemble, mais si chacun est en train de regarder son smartphone, envoyer des messages ou regarder des vidéos, eh bien, on coupe vraiment le lien avec les gens qui sont présents. Ça, c'est se déshumaniser pour moi. Dans la relation parents-enfants, les enfants moins de 3 ans, on a pu observer des retards de langage chez les enfants vers 3 ans parce que avant ça, quand l'enfant est dans la poussette, on avait l'habitude de gazouiller, de lui dire « regarde la belle fleur, regarde le bel oiseau ». Et toutes ces petites interactions, c'est ça qui construit l'enfant. Et ce lien-là, ces petites interactions sont mises à mal par les écrans. Du coup, on observe des retards de langage qui sont réversibles, heureusement. Mais c'est quand même pour moi un petit peu une alerte. Il y a eu aussi eh bien, l'entrée des tout premiers robots, style Alexa, dans les foyers. Et nous les avons accueillis à bras ouverts et très fascinés, bien sûr. Alors, je vais mettre ça sous forme d'un petit graphique que je vous montre ici. Pour moi, donc, il y a donc cette artificialisation de la société et la déshumanisation. Et là, on a le temps avec, eh bien, mars 2020, la crise du Covid qui nous a touchés en Europe. Donc on voit qu'avant on continuait à artificialiser la société jusqu'à, ça aurait pu continuer comme ça, peut-être de façon exponentielle. Mais voilà,
Avant de vous montrer ce que a fait pour moi la crise du Covid, je vous montre ma représentation de la situation actuelle. Eh bien, vous connaissez bien cette image. Pour moi, Blanche-Neige, eh bien, c'est l'humanité dans toute sa candeur. Voilà. Et eh bien, la pomme, là, la pomme, ce sera le résultat de ce qui sortira du chaudron de la sorcière, à savoir, elle a quoi dans son chaudron? Eh bien, elle a la big data et l'intelligence artificielle. Je n'irai pas trop sur qui est la sorcière, bien sûr, dessous il y a les GAFA, hein. Google, Amazon, Facebook et Apple, et les GAFA chinois, et aussi des milliardaires qui sont brillantissimes et qui tentent de nous faire partager leur rêve d'aller sur Mars, par exemple, d'aller vivre sur Mars, et qui mettent plein de satellites autour de la Terre, on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, il y a un peu beaucoup de choses là-dessous, je ne vais pas m'étendre sur ça. Mais en tout cas, il va sortir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'argent investi, il va sortir quelque chose, je pense, qui peut nous fasciner, quelque chose, un robot de plus en plus proche de l'humain et qui, justement, risque de nous déshumaniser parce que nous pourrions privilégier la relation à la machine par rapport à la relation à nos semblables. Mais alors, avec la crise du Covid, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que tout est mis un peu en questionnement, on est un petit peu chamboulé et il y a comme des pics là, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui montrent qu'on se déshumanise encore plus et d'autres qui font qu'on se rapproche, on prend conscience de notre humanité, qu'elle est tellement importante. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on se déshumanise encore plus? Eh bien, par exemple, en septembre 2020, hein, c'est maintenant, certaines mesures gouvernementales casse les liens entre les humains pour nous protéger, hein, bien sûr, hein, l'intention est bonne, mais donc il y a le port du masque, même en ville, comme Strasbourg par exemple, qui est obligatoire. Il y a le port du masque pour les enfants en classe à partir de 12 ans, et ça je trouve que c'est vraiment une mesure, c'est leur infliger vraiment quelque chose de difficile. Et peut-être, est-ce que vraiment ça fait sens? On peut se poser la question. En tout cas, ils acceptent bien sûr, mais c'est vraiment infliger quelque chose de déshumanisant aux nouvelles générations, je trouve. Et il y a en parallèle des pics qui nous ramènent à notre humanité vraiment fortement grâce à cette crise sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des lanceurs d'alerte qui s'expriment, qui ne se seraient peut-être pas exprimés sinon. Il y a eu en Allemagne la manifestation contre les masques, justement. Il y a par exemple un médecin qui a parlé sur France Info et qui disait, contrairement à ce que préconise le Premier ministre, que les grands-parents n'aillent plus chercher leurs petits-enfants à l'école, eh bien lui, il préconise qu'au contraire, les grands-parents continuent à créer du lien avec leurs petits-enfants. C'est très important pour eux. Bien sûr, ils doivent se protéger, mais ils en ont besoin car ils voient venir dans son cabinet, ce médecin, eh bien, des personnes âgées qui souffrent vraiment de ce lien qu'on leur a coupé depuis maintenant pas mal de temps. Donc voilà, ces prises de conscience là, eh bien, tout ce qui se passe ici, on peut imaginer que ça coupera, qu'on n'ira plus sur cette courbe là, mais qu'on pourra... qui sait, ben voilà, infléchir la courbe grâce à tout ça. Donc moi je vous ai parlé là surtout des actes de désobéissance, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, j'admire et je rends hommage à ceux qui osent, ça c'est bien, tout le monde ne peut pas, je cherche d'autres solutions en amont, des solutions pour infléchir la courbe, des solutions d'éveil de conscience collectif par anticipation, parce que je pense que ces robots qui vont être très proches de l'humain, vont d'abord être mis là où le lien humain est fragilisé. Alors je prends des exemples, par exemple, les personnes à domicile qui sont âgées ou handicapées, eh bien là, renforçons le lien. Valorisons ces métiers-là d'aide à la personne à domicile avec de meilleurs salaires, bien sûr, et aussi une bonne formation, et motivons les jeunes qui aiment faire ça à le faire. Par exemple, il y a aussi les célibataires, beaucoup de célibataires dans les grandes villes notamment qui vont être vraiment tentés eh bien, d'avoir une relation, un leurre, hein, c'est un leurre bien sûr, c'est comme une relation humaine mais ça ne le sera pas, la machine n'aura jamais de cœur, hein, ça c'est clair, l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à copier l'humain
au niveau émotionnel, ce sera juste un leurre. Elle le copiera, mais ce sera faux. Donc les célibataires peuvent être bien sûr tentés, hein, plutôt que d'être toujours tout seuls. Il y a aussi les adolescents, bien sûr. Ils sont déjà beaucoup sur les écrans et ils vont sûrement être de plus en plus tentés par le résultat de ce qui sort du chaudron magique. Et donc créons des lieux de rencontre, incitons-les à se rencontrer, à faire des choses ensemble, les adolescents. Et je vous invite à réfléchir, vous pensez à quoi? Vous pourrez mettre des commentaires. Où est-ce qu'on peut anticiper et renforcer le lien social pour éviter qu'on soit trop tenté de prendre bien une machine? Imaginez des personnes âgées qui sont soit sécurisées, mais qui ne sont qu'avec une machine toute la journée. Et ça... tous les jours quasiment de leur vie, ce serait quand même un peu triste. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais faire passer. J'ai juste un dernier point sur la bienveillance pour que nos relations actuellement restent harmonieuses. Il est important d'être bienveillant et d'accueillir la vie de l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec nous, parce que nous n'avons pas tous les mêmes sources d'informations, nous ne pensons pas tous pareil, et c'est très normal que là, sur ce qu'il se passe, nous ayons des avis divergents. Donc c'est très important que malgré ça, on reste soudés justement, que notre lien reste fort et harmonieux. Voilà, c'était le dernier point que je voulais soulever ici. J'espère que je vous remercie d'abord d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous avez compris le message. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Merci.